Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les experts. Factoriser un polynôme de degré 3 dans C. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre d'experts qui traite de nombres complexes et équations. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple factoriser un polynôme en utilisant la méthode par identification ou encore la division euclidienne? On a donc aujourd'hui, et c'est très important, un objectif. Cet objectif, c'est donc factoriser ici un polynôme de degré 3, c'est-à-dire l'écrire sous la forme z moins z1, facteur de z moins z2, facteur de z moins z3. Puisque nous sommes dans C, il va évidemment y avoir des racines complexes. Deux situations pour vous. Première situation avec une racine réelle. Deuxième situation avec une racine complexe. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de compléter le tableau préparé pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon, un crayon, et c'est parti. Alors on a donc ici un polynôme de degré 3, z cube moins 3z carré plus 7z moins 5. On vous dit avec une racine réelle, ça veut donc dire qu'il faut déterminer une racine évidente. Alors on va tester 0, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Mais si on a un petit peu de flair, on se rend compte finalement ici que la somme des coefficients de ce polynôme fait 0. 1, moins 3, plus 7, moins 5, ça fait 0. Et si c'est cela, eh bien simplement on a 1 qui est racine. On peut donc factoriser le polynôme p par z moins 1. Alors deux méthodes, j'en parlais tout à l'heure. Tout d'abord par identification des coefficients. Si 1 est racine, on peut donc factoriser par z moins 1, ça veut donc dire que p de z peut s'écrire z moins 1, facteur de az carré plus bz plus c, avec naturellement a qui est non nul, sinon on n'aurait pas un polynôme de degré 3. Comment est-ce qu'on fait alors? Eh bien on va développer, distribuer, comme ceci l'expression, sans écrire que c'est égal à P, puisqu'on veut que ce soit égal à P, mais on ne peut pas partir du fait que c'est égal à P. On va donc ici avoir AZ cube. Ensuite, les coefficients qui sont accrochés à Z carré, on a donc ici moins A plus B. On peut également écrire B moins A. Les coefficients associés à Z, on a donc ici CZ moins BZ. Et enfin, les constantes, moins C. Finalement, ici, on a le terme AZ cube, qui doit être égal ici à Z cube, c'est-à-dire que A doit être égal à 1, B moins A, le facteur ici devant Z carré, C moins B, le facteur devant Z, et enfin, moins C, les constantes. On a donc ici moins 3, ici 7, et ici moins 5. Vous voyez, c'est relativement simple, et très simplement, justement, on obtient A égale 1, C égale 5, et il nous faut trouver la valeur de B. Alors si on a 1 ici pour A, on a donc B égale moins 3 plus A, c'est-à-dire B égale à moins 2. Et on peut vérifier évidemment que ça fonctionne. 5 moins moins 2, ça fait bien 7. J'ai donc ici P de Z égale Z moins 1, facteur de Z carré, moins 2Z plus 5. Comment faire alors pour factoriser? Car il faut scinder le polynôme, c'est-à-dire écrire sous la forme de facteur de degré 1. Eh bien, on utilise quelque chose que vous connaissez certainement, le fameux discriminant, en identifiant A égale B égale C égale delta égale B carré moins 4AC, c'est-à-dire moins 2 au carré, 4, moins 4 fois 5, moins 20, j'obtiens donc ici moins 16. Moins 16, discriminant négatif, il va donc y avoir deux racines complexes, et ces deux racines complexes sont conjuguées car les coefficients ici A, B, C sont des nombres réels. On a donc moins B plus racine de delta sur 2A et la conjuguée. Finalement, on obtient ici 1 plus 2i et ici 1 moins 2i. On peut alors scinder notre polynôme et le factoriser en z moins 1, facteur de z moins 1 moins 2i, facteur de z moins 1 plus 2i. Première méthode par identification des coefficients, extrêmement classique. Deuxième méthode qui a ma préférence car ça va vraiment beaucoup plus vite en utilisant le principe de la division euclidienne. A égale BQ plus R, que vous avez déjà vu. Donc on va donc factoriser par Z moins 1. Dans Z cube, combien de fois Z? Eh bien simplement Z carré.
J'ai donc ici z cube moins z. Je multiplie comme ça, au carré. Je vais donc avoir soustraction, ça s'en va. Moins 3 moins 1, ça va donc me faire moins 3 plus 1, c'est-à-dire moins 2z carré. Je descends alors le 7z et je réitère le processus. Donc moins 2z carré, combien de fois z? Eh bien cette fois-ci, moins 2z. J'ai donc ici moins 2z carré plus 2z. Ceci naturellement se simplifie. 7 moins 2, j'obtiens alors 5z moins 5. Dans 5z, combien de fois z? Il y va évidemment 5 fois. J'obtiens alors 5z moins 5 et donc il me reste 0. Le fait de trouver 0 ici à la fin signifie finalement que le reste est nul et donc que je peux écrire a égale bq. Finalement, j'ai factorisé par z moins 1. J'obtiens sans surprise z moins 1 facteur de z carré moins 2z plus 5 et vous remarquez évidemment que j'ai obtenu la même chose que tout à l'heure en utilisant l'identification des coefficients. Je continuerai, je terminerai en calculant delta. Je ne l'ai évidemment pas refait puisque c'est la même chose. Deuxième situation maintenant avec une racine complexe. On a donc ici de nouveau un polynôme de degré 3. Et là-bas, on vous dit qu'une racine z0 égale 1 plus i serait potentiellement solution. Il faut donc calculer l'image ici de 1 plus i en remplaçant. Ça va donc me faire 1 plus i au cube, plus 3 facteur de 1 plus i, moins 8 facteur de 1 plus i, plus 10. Alors je dois utiliser ici quelque chose que j'ai appris, c'est-à-dire le binôme de Newton. Donc 1 plus i, le tout au cube. Les coefficients, c'est 1, 3, 3, 1. J'ai donc ici pour commencer 1 plus 3i moins 3, car i carré, ça fait moins 1. Et enfin, le dernier morceau va donc me faire i au cube. I au cube, ça fait donc moins i. Attention ici, 1 plus i au cube, 3, 1 plus i au carré. Donc je recommence. 3 fois 1, 3, plus double produit. Et enfin, attention, i carré, ça fait moins 1, moins 3. Moins 8i, plus 10. Et lorsque je regarde ce que j'ai, bien finalement, au niveau des nombres, j'ai 1, moins 3, ça fait moins 2, plus 3. Ici, ça fait 1. 1, moins 3, ça fait de nouveau moins 2, moins 10, plus 10, 0. Plus, de la même manière, 3i, ici 2i, ici 8i, moins 8i, 0i. J'ai donc bien que 1 plus i est une racine de ce polynôme, et donc, et c'est très important, si 1 plus i est une racine de p, 1 moins i est également une racine de p, car les coefficients de mon polynôme ici sont tous des nombres réels. On peut donc factoriser p par z moins 1 moins i, z moins 1 plus i. Alors il y a quelque chose de très très important, c'est qu'en fait lorsque vous avez z moins un nombre complexe, z moins le conjugué, eh bien ça se factorise en z carré moins 2 parties réelles du nombre complexe plus le module du nombre au carré. Et donc directement ici, je vais pouvoir écrire p de z comme étant az plus b, et ici z carré moins 2 fois partie réelle, c'est-à-dire moins 2, z, et ici le module de 1 moins i ou le module de 1 plus i au carré 2. Finalement, ici, lorsque j'observe, eh bien, regardez bien, le a, je vais donc simplement avoir un 1, puisque az fois z carré va donc me faire az cube, c'est-à-dire finalement comme ceci. Ici, j'ai z carré moins 2z plus 2 que je conserve. Et finalement, le petit b ici, avec le 2, va donc me faire 2b. Et puisque j'ai ici plus 10, eh bien, je vais marquer simplement plus 5. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir scinder mon polynôme, car j'avais ici la factorisation z moins 1 moins i, z moins 1 plus i. Alors vous remarquez, et c'est extrêmement intéressant, que lorsque vous avez une racine complexe, eh bien c'est finalement beaucoup plus facile de factoriser que lorsque vous avez une racine réelle. Voilà donc comment faire pour factoriser un polynôme de degré 3 dans C. Notez bien les méthodes, par identification, division euclidienne ou le cours sur les nombres complexes. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.